Salut tout le monde, alors nous voilà pour une nouvelle vidéo kit et aujourd'hui on s'attaque au Vincent de Code Geass. Nous voilà pour la petite review de ce kit. Alors j'ai déjà monté des kits Code Geass et celui-là je l'ai aussi, mais je ne l'ai pas eu en kit mais en figurine directement, où j'ai eu énormément de loose au niveau des jambes et des bras pour la partie figurine. Alors là-dessus, sur ce kit là, c'est une bonne surprise en grande partie du kit, sauf pour des petits détails, et je vais vous les dire tout de suite. Les petits détails les plus chiants de base sur ce kit là, c'est vraiment les toutes petites pièces, en particulier le pilote qu'on met à l'intérieur du cockpit. C'est un petit personnage qu'on fixe les jambes au torse et les bras au torse, et c'est une énorme galère à le faire tenir dans le cockpit quand on commence le kit. Techniquement, je ne me souviens plus trop du début du montage, parce que j'ai eu pas mal de problèmes de lumière. Et je crois qu'on voit que je galère avec, parce que je crois même que je l'ai monté directement assemblé. Alors je vais vous montrer vite fait de quoi je parle, hein, évidemment, je ne vais pas vous montrer ça sans preuve. Alors déjà le voilà, le beau petit kit, le petit Vincent. Alors lui je l'avais j'avais ça, celui de Rollo, du personnage là, lui je l'ai en figurine. Après j'ai un autre Vincent d'une autre couleur, la couleur basique, et que j'ai eu en kit. Alors donc voilà le coupable, c'est ce petit personnage que vous avez là. Il est une galère à faire monter et à l'assembler dans le kit, c'est un truc de malade. J'ai jamais autant galéré, même sur les autres kits de Code Geass, je n'ai pas autant galéré. Les morceaux, les petits tenons, on va appeler ça, pour assembler les bras au torse, sont tout petits par rapport à la taille de la pièce qu'il faut tenir. Idem pour le bas du corps et le torse. Là, ça se met en travers et ça ne tient pas, ça se fixe pas, c'est nul. C'est le gros point faible de ce kit là, franchement, c'est dommage. Sinon c'est un excellent kit à monter. Par contre, quand vous utilisez les bras aussi, faites gaffe que la partie qui est enfoncée ne se décolle pas. C'est ce que j'ai eu avec le bras gauche. D'ailleurs je crois que je l'ai à l'instant même. Non, c'est bon. Comme vous pouvez voir, cette pièce là n'est pas fixée, elle est dans le vide un peu. Quoi dire d'autre à part que c'est un bon kit, hein. Je kiffe cette série en plus, hein. C'est un de mes mangas animés préférés, qui avait une magnifique fin, pardon. Et malheureusement avec la toute nouvelle série qui gâche un peu cette fin. Faudrait que je regarde la suite pour me faire mon idée là-dessus. On verra ça bien après.
Alors, quoi dire d'autre dessus? Déjà en point négatif, je viens de vous le dire. En point positif, niveau articulation, on peut lui faire des bonnes pauses. Normalement, vous avez dû voir dans la fin de la vidéo, je lui ai mis quelques petites pauses. J'en mettrai plus en photo, hein, évidemment. Sinon, c'est pas intéressant. Sinon, tout est bon. Le seul truc qui est négatif dans ce kit aussi, c'est que les lames, là, normalement, elles sont pas grises, mais elles sont rouges. Comme vous pouvez voir là, normalement, elles sont rouges. La barre, elle est jaune au lieu d'être grise. Il y a des petits problèmes de couleur. Il faut que je vois pour mettre en couleur certaines pièces pour que ça corresponde au modèle même. Malheureusement, après là notre truc, c'est la couleur du truc là, la couleur moutarde ou olive là, j'aime pas. C'est pas sa couleur de base, elle est un peu or. Là, ça fait couleur moutarde pour moi, voire olive. Et j'aime pas du tout cette couleur. Il va falloir que je vois pour tout remettre en peinture ou m'en acheter un et le remettre en peinture avant de le monter. Heureusement, ce ne sont pas des kits qui coûtent très cher. Celle-là, vous l'avez pour 23 €. À peu près partout. C'est un prix, un bon prix. Parce que des kits, faut dire que des kits Code 10, vous n'en avez pas partout non plus. Vous n'en avez pas des masses non plus. Là, techniquement, sur. Attendez, je vais le mettre de côté. Normalement, sur la boîte, comme vous pouvez voir là, c'est écrit 04, c'est-à-dire que c'est le 4e kit de Bandai sur Code 10. Je crois que j'ai eu le 2e, le 3e. Le 2e étant le Lancelot, le 3e le Gouren, et le V7 là, c'est le 4e. Alors je suppose qu'il faudrait que je revoie vite fait dans mes cartons. Et l'autre V7 en couleur de base que j'ai, ça doit être le 5e. Alors le premier, nous ne savons pas lequel c'est, je ne sais pas, j'arrive pas à le trouver. Par contre, j'ai vu que nous avons le Gouren type 8 qui devrait sortir ou qui est déjà sorti. Je me le prendrai à l'occasion dès que je le trouve. Parce que le Gouren, c'est vraiment un kit très cool à monter. Lui, c'est un kit que j'ai 2 fois et je l'ai encore une fois monté. Tellement je kiffe ce mecha et son pilote. Alors voilà tout ce que j'avais à dire sur ce kit. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, mettre la cloche, vous abonner et lâcher un com si vous voulez discuter. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur principalement YouTube, Insta et TikTok. Et sur ce, moi je vous dis bye.